Morgen. Sorry, didn't. Well, I think we have to do the loan. It's as simple as that. It has been politically decided, so it has to be executed. We have to continue to support Ukraine financially, but we have to put also more pressure on Russia. We're for the 20th package of sanctions. But I also believe that Europe should be present at the negotiating table. I don't think it's normal that we're financing the war, but that we're not present at the negotiating table. Sorry? Ich glaube nicht, dass wir russisches Gas kaufen sollen. Wir sollen die Ukraine voll unterstützen und auch die Druck auf Russland erhalten. Aber ich glaube auch, wenn wir den Krieg finanzieren, dass wir am Verhandlungstisch anwesend sein sollen. Und damit stehe ich doch nicht allein. Die mir zugeschriebene Normalisierung der Relationen zu Russland, das ist natürlich das bezieht auf eine Hypothese, wo man ein Friedensabkommen macht, das akzeptabel ist für Europa und Ukraine. Well, energy prices is the top priority. It was already, before the war in the Middle East, the absolute top priority of my agenda and I think the European agenda. And this has become all the more present, urgent after the events that we have been witnessing in the Middle East. Ich glaube nicht, dass es eine große Wille gibt, um in den Krieg impliziert zu werden. Sicher nicht in Belgien. Gibt es einen Plan B, falls Orban nicht zustimmen kann heute? Ich glaube, dass ein Plan B existiert, aber ich glaube auch, dass es nicht klug ist, darüber zu reden. Aber glauben Sie, dass Orban das bevor der Wahl noch sich entscheiden würde? Glauben Sie das wirklich? Das glaube ich eigentlich nicht. Aber es gibt Lösungen bis den Wahlkampf in Ungarn und danach werden wir sehen. Okay? Vielen Dank. Danke. That the EU should initiate diplomatic connection with Russia again, and how would you say that your foreign affairs minister has a different point of view? There's no difference in our point of view. Belgium wants to keep supporting Ukraine 100% and keep the pressure on Russia very high. We're very much advocating for the 20th package of sanctions, but what I've said is that I don't think it's normal that we're financing the war, but that we're not represented at the negotiating table. That's not a normal situation. We should negotiate to reach an acceptable peace. If I talk about the normalization of relations, that's of course in the situation that we would reach an acceptable and sustainable peace with Russia. That's a long-term situation. Okay? Prime Minister, about the situation that Mr. Rutte is asking three countries to support the United States initiative in the state of Hormuz. What's your position about this? Well, we will talk about it with the European colleagues, but for now I can tell you that Belgium has no intentions to get implicated in the war on Iran. None whatsoever. Rusland, heeft u de indruk dat u een en ander heeft komen uitleggen? Eigenlijk niet. Als je de dingen goed contextualiseert, is er geen enkel probleem. Het gaat over een hypothese nadat wij een vredesverdrag bereiken. Ik vind het gewoon niet normaal dat je een oorlog financiert en niet onderhandelt. Er wordt onderhandeld, wij zijn niet vertegenwoordigd, maar wij financieren die oorlog. Dat is toch niet normaal? En daarmee sta ik niet alleen. Ook Frankrijk heeft dat al gezegd, Italië heeft dat al gezegd, grote leiders hebben dat al gezegd. En natuurlijk, ik heb dan gefilosofeerd over, ja, als je vrede bereikt, wat moet je dan op lange termijn met Rusland doen? Eeuwig in vijandschap leven of streven naar een normalisering? Ja, dan moet je streven naar normalisering. Ik denk dat dat heel normaal is als je dat correct duidt. Ik heb dat net voor de internationale pers gedaan. Ik heb niet de indruk dat daar dan nog iemand een probleem heeft. Straks ook de Europese leiders daarover rust. Als ze mij er iets over vragen. Dus in het binnenland is dat een storm, maar ik weet niet of dat er in het buitenland veel meer is dan een rimpeling. U wou Rusland
Rusland met sancties? Dat wil ik nog altijd. Hè. Wij zijn absoluut voor het 20e pakket. Het is voor ons zelfs heel belangrijk, hè, want dat gaat ook over de servicing van olie en gas. Dus daar moeten we mee voortdoen. Hè. 100% steun aan Oekraïne, 100% druk op Rusland, maar ook onderhandelen. We moeten toch een strategie hebben om te onderhandelen. Het kan toch niet de bedoeling zijn van nog jaren die oorlog door te zetten, nog heel veel Oekraïnse levens op te offeren om dan uiteindelijk wat te doen, toch te onderhandelen. Dus dat vind ik niet normaal en daar sta ik echt niet alleen mee aan de Europese tafel. Maar is het niet Poetin die Europa niet graag onderhandelingsstraat? Dat is ook zo, vandaar dat je die druk op Rusland maximaal moet zetten. Maar je moet wel aan die tafel vertegenwoordigd zijn. Wij betalen 100% van die oorlog. Dat is toch heel eigenaardig dat ondertussen iemand anders onderhandelt. Het gaat daar onder meer over lidmaatschap van de Europese Unie. Maar we zitten daar niet. Ik vind dat een heel bizarre situatie. Over Viktor Orbán. Gaat u tegen hem zeggen, want hij blokkeert de oplossing die we best hebben uitgevoerd? Ja, dat niet acceptabel is. Hè. Dit is politiek beslist, dus dat moet nu uitgevoerd worden. Ik heb een heel groot aandeel gehad in het onderhandelen van die oplossing, dat kan ik u wel zeggen, ook met hem. Ja, pak dat sunt servanda. Maar ik begrijp natuurlijk, daar is een kiesstrijd in Hongarije bezig. Ik denk dat je het in dat licht moet zien. En ik denk dat ook Europa het in dat licht benadert op de tijdlijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ik denk dat er oplossingen zijn, maar het is niet aan mij om erover te spreken. Ik heb daar uiteraard met mevrouw von der Leyen over gesproken. Ze heeft ook in de laatste vergadering van de Coalition of the Willing daar een aantal duidelijke statements over gedaan. Maar het is nu niet aan mij om die publiek te maken. Dat er oplossingen zijn. En dan zullen we effectief zien na de kiesstrijd in Hongarije hoe het daar precies verder gaat. Maar in alle hypothesen moet die lening uitgevoerd worden. Oekraïne moet de financiering krijgen om de oorlog te kunnen verder zetten. De energieprijzen, de mensen aan de pomp vullen die oorlog in de Iraans betalen daar meer voor. Zijn daar oplossingen voor? Gaan we de prijs naar beneden? Well, dat is het toponderwerp vandaag. Hè. Dat was het eigenlijk al voor de oorlog. Dus de energieprijzen in Europa die zijn heel erg moeilijk voor onze gezinnen, maar ook voor onze industrie. Wij importeren nu wel Amerikaans LNG, maar dat is veel en veel duurder dan het Russisch gas dat we voor de oorlog hadden. Dus we zaten eigenlijk al in heel grote moeilijkheden. Dat is alleen maar erger geworden nu en dat zou op korte termijn nog veel erger kunnen worden. Dus dat is het allereerste onderwerp dat vandaag zal besproken worden. Ik heb een aantal voorstellen om op Europees niveau die prijs te kunnen mitigeren, maar ik zal die hier binnen ventileren. Ik heb net gezegd dat ik die binnen zal ventileren. Ik denk dat ik deze week al genoeg ideeën heb geventileerd die ik misschien beter binnen had geventileerd. Het akkoord over de gevangenissen. De gevangenissen. Hebben we daar zo'n reactie op gaat het eigenlijk wel iets oplossen? Ja, dat denk ik wel. Hè. We hebben denk ik op al die componenten heel goed doorgewerkt. Dus natuurlijk de proof of the pudding lies in the eating. Hè. Je moet die maatregelen van kracht laten gaan en dan kijken wat het effect is op de bevolking in de gevangenissen en dan monitoren of dat volstaat. Dus ik ben blij wel dat het akkoord is dat we ermee van start kunnen gaan. De beoordelende regering helemaal klap is blijft het ook spannend. Ja, dat zijn moeilijke onderwerpen geweest. Hè. De meningen lopen erg uiteen. Wij zijn een coalitieregering van 5 partijen. Daar zit een heel breed spectrum op. Hè. In België is dat traditioneel zo. Dat wil zeggen dat geen enkele beslissing gemakkelijk is. Alles is moeilijk. Maar aan het einde van de rit is maar één ding belangrijk. Kan een regering nog beslissingen nemen? Ik denk dat we gisteren bewezen hebben dat we nog beslissingen kunnen nemen. En dat maakt mij optimistisch voor hetgeen dat er nu aankomt. Zijn de laatste grote ronde in onze budgettaire sanering die we nog moeten doen. Oké? Ah oui, oui. Naturellement, oui. Ah, vous êtes sur le dernier rang, c'est incroyable ça. Il ne faut pas vous laisser faire par les Flamands. Hein. Sinon... On s'entend très bien. Ah oui, on s'entend très bien, oui. Il est en train de rigoler derrière votre dos, mais bon... Mais vas-y. Aujourd'hui, vos propos sur la Russie font toujours polémique, sont toujours mal perçus. Est-ce que vous avez été incompris? J'ai pas vraiment cette impression. C'est assez clair qu'on veut continuer à pleinement soutenir l'Ukraine et à garder la pression maximale sur la Russie. On plaide pour le 20e package de sanctions sur la Russie et tout le monde le sait. Je trouve, ceci dit, que c'est pas normal qu'on n'ait pas représenté à la table de négociation. C'est quand même bizarre. On finance la guerre, c'est l'Europe et seulement l'Europe qui finance la guerre, mais on n'est pas représenté à la table de négociation. Et je ne suis pas le seul qui dit ça. Macron l'a dit déjà, Meloni l'a dit déjà. Il faudrait essayer d'être représenté à la table de négociation. Et les négociations, ça mène, à mon avis,
à une paix durable, une paix équitable, acceptable pour le clan Europe. Ce que j'ai dit sur les soi-disant normalisations des relations avec la Russie, c'est dans l'hypothèse d'une période qui est postérieure à arriver à cette paix acceptable. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Et cette image, en tout cas pro-Poutine, qu'on essaie de vous donner, ça vous gêne? Oui, si on connaît mon histoire personnelle avec l'Ukraine, c'est un pays que je tiens au cœur depuis des décennies. C'est vraiment, comment dire, c'est difficile à comprendre qu'on me met dans la poche de Poutine quand on voit comment la Belgique organise son aide bilatérale à l'Ukraine. C'est incroyable ce qu'on dit. Tout le monde sait qu'on plaide pour une pression maximale sur la Russie. Donc qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Justement, par rapport à la guerre en Ukraine, on sait que Viktor Orban bloque ces 90 milliards de prêts à l'Ukraine. Comment peut-on encore convaincre M. Orban de débloquer la situation, de retirer son veto? Oui, peut-être ce sera compliqué avant les élections en Hongrie. J'ai l'impression que ça fait partie de sa campagne électorale. Mais en tout cas, il faut exécuter les décisions qu'on a prises ici. C'est inacceptable de décider avec les leaders et d'après dire mais je ne suis pas prêt à exécuter ce que j'ai décidé. Donc voilà, j'ai négocié cette négociation, vous le savez bien. Je ne voulais pas savoir de la solution Euroclear, je l'ai bloquée. Mais ce qu'on n'a pas tellement aperçu, que j'ai aussi joué un rôle énorme à arriver à la solution de du prêt à l'Ukraine. Et j'ai aussi négocié avec Viktor Orban là-dessus. Donc je pense que, comme on dit en latin, pacta sunt servanda. Mais peut-être il faut attendre les élections en Hongrie. Madame von der Leyen a parlé de cette situation pendant la dernière réunion des Coalition of the Willing. Et elle a dit à tout le monde, j'ai des solutions dans la poche pour continuer le financement de l'Ukraine. Et donc j'ai confiance en elle qu'on peut y arriver. Pour contrôler l'envolée des prix actuels, est-ce qu'il y a une piste, est-ce qu'il y a quelque chose qui sera évoqué par la Belgique? Est-ce que vous proposez un gel des prix? Oui, c'était déjà avant la guerre au Proche-Orient un sujet très important parce que les prix de l'énergie, ça pose un problème énorme pour l'Europe, certainement pour la compétitivité de l'industrie et certainement l'industrie intensive en énergie. Et cette industrie est très représentée en Belgique, donc c'est un problème majeur pour nous. Donc même avant la guerre, c'était déjà un problème énorme. Donc j'ai dans ma poche une liste de propositions pour le niveau européen pour s'en occuper, mais c'est mieux de les mentionner en interne. J'ai déjà assez dit à l'extérieur que j'aurais dit peut-être que j'aurais préféré de dire à l'intérieur. Le marché du carbone, par exemple, le marché du carbone, est-ce qu'il faut réformer? La réforme du système ETS, oui, je pense que c'est à l'ordre du jour. Il y a des différentes opinions là-dessus en Europe et je pense que, comme toujours, la Belgique peut-être faire des suggestions pour arriver à un compromis parce que notre pays, c'est le mini-Europe. Chaque opinion qui existe en Europe existe en Belgique. Donc on est toujours très bien placé pour voir où on pourrait trouver le compromis. Et j'ai des idées très concrètes là-dessus que je vais mettre sur la table. Est-ce que cette guerre au Moyen-Orient, c'est la guerre des Européens également? Non, on n'a pas commencé cette guerre. Il n'y a aucune volonté en Belgique pour être impliqué dans la guerre contre l'Iran. Et je pense que ça ne va pas changer, mais je vais en parler avec les collègues européens. Mais je pense que c'est un sentiment partagé par les pays membres de l'Union européenne qu'on n'a pas voulu cette guerre, on n'a pas commencé cette guerre. Il nous manque une planification pour la guerre, une stratégie de sortie qui ne semble pas être là et que tout le monde ne veut qu'une chose, que cette guerre sera terminée aussi vite que possible et de ne pas être impliqué. Autre question, si on doit faire des efforts pour protéger des pays tiers qui sont impliqués contre leur volonté. Ça, c'est une question au niveau européen et aussi au niveau de la Belgique, si on doit le faire, oui ou non. Et la voie diplomatique, sur la voie diplomatique, l'Europe peut jouer un rôle? Ah, oui, je pense que oui, mais c'est peut-être mieux d'en discuter à l'intérieur. Voilà. Punto
control this crisis and face the consequences? Well, we are very worried about the energy crisis. We're already worried before the start of the war. The prices were too high, and this war has, of course, created another spike in the prices. And if that becomes structural, we're in deep trouble. And I think at the European level, some measures can be taken to address the problem of the high energy prices. I will have some propositions about that, but I will, of course, put them on the table inside and not tell them to the press. But I think, to give you one example, ETS reform is high on the agenda. Thank you, Prime Minister. Okay.